Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là comme promis, on l'avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Notre émission avec le sujet déjà annoncé, la seconde venue et l'enlèvement. Alors avant de commencer l'émission, on va passer par la présentation de notre invité. Il va se présenter lui-même comme d'habitude. Vous avez la parole. Merci beaucoup, bien-aimé présentateur Collins Beya. Oui. Moi, c'est le pasteur Josué Baya. En ce qui me concerne, j'ai cru le message dans cette ville ici de Kinshasa depuis 1986. Le message de William Marion Branham, bien sûr. Depuis 86. Depuis 1986. Et là, j'étais à l'Assemblée de Rigini, qui s'est déjà rebaptisé en Baruti Tabernacle. Donc là, nous avions le pasteur Mbombo Pape Mweli. Le pasteur Baruti Kassongo était l'un de ses associés parce qu'il y en avait trois. Il y avait pasteur Baruti Kassongo, il y avait Lando Lusala et Kalumbu Kiseka. En 89, je sortais de l'église de Rigini par rapport à la compréhension de la parole et puis l'histoire de la voix de l'aigle qui avait beaucoup plus bousculé les jeunes que nous étions en ce temps-là. Oui. Parce que moi-même, je suis allé rencontrer le révérend Mbombo Pape Mweli chez lui à la maison Caligrès pour un peu comprendre ce qu'étaient les statuts finalement. Il avait trouvé dans les statuts en ce temps-là, il y avait des choses qui ne m'ont pas convaincu. Sur l'échange, je lui ai posé certaines questions. Bon, il n'a pas su me donner des réponses qui me convainquaient par rapport à la parole, aux écrits que je lui avais présentées. C'est ainsi que je lui lirai dans l'exposé. Là, Branham dit, il ne faudrait pas vous engager dans des choses douteuses. Je lui ai dit, à cause de ça, révérend, je suis obligé de vous dire au revoir. Et je lui ai dit au revoir en 89. Pendant ce temps, l'actuel pasteur Dioka était prédicateur à l'Assemblée de Rigini. Il prêchait sur l'ordre. Il était au début de l'ordre et moi je suis sorti de l'église. Je suis allé rejoindre le pasteur Josué Mbaye Akabit, qui venait de Lubumbashi, qui était à son deuxième voyage, voulais-je dire, dans cette ville. Parce que la première fois quand il est venu... D'abord de 86 à 89, vous étiez à Rigini. À l'Assemblée de Rigini. À l'Assemblée de Rigini. Et quand vous avez quitté l'Assemblée de Rigini... C'est ainsi que j'ai rejoint le pasteur Mbaye Akabit, Josué, pasteur Akabit, connu de tous ici à Kinshasa pour les plus anciens. Oui. Je l'ai joint, il prêchait vers Kingasani. Il avait fait déjà sa campagne dans une salle sur l'avenue qui mène vers la maternité de sœurs à Kingasani. C'est l'avenue Ndona, si j'ai encore une bonne mémoire. Et il avait déjà tenu cette campagne. Moi, j'étais sous-informé. J'ai deux de mes amis qui m'ont informé, avec qui nous bouillonnions dans la parole en ce temps-là. Il s'agit du révérend Charles Mbouy Mouyemba, qui est actuellement avec le grand tabernacle de Kingasani à Lundula. Ok, je vois. Voilà, c'est un des amis. Il y avait en ce temps aussi à ses côtés le pasteur Simba, bon, qui est aujourd'hui pasteur. Il était avec Caleb vers Ndili ici. Pour l'instant, il est vers l'Angola, à la province de Kwandukubango à Menong, en Angola. C'est là qu'il est pour l'instant. Ntimba Luvumula, Babeno, Israël, Timothée. Donc ce sont deux amis qui m'ont informé que le pasteur Gabouita était déjà dans la ville, parce que nous voulions voir clair sur certaines questions de la parole. Ouais. Que le pasteur Dioka avait prêché, en ce temps-là, il haranguait toute l'assemblée de Rigini. Quand il a prêché le Fils de l'homme, il posait la question en prêchant, l'église du Fils de l'homme, c'est qui? Nous étions étudiants, nous répondions, le prophète. Alors, quand nous l'avons un peu côtoyé pour comprendre finalement, il s'agissait de quel prophète, on a compris que les choses commençaient à tourner. Il tournait autour du pot. C'est ainsi que nous avons voulu rencontrer quelqu'un qui pouvait bien nous faire voir ce Fils de l'homme. Alors, comme Baïgabouita était disposé à pouvoir prêcher ça sans embâche, nous l'avons suivi. C'est ainsi que je l'ai rejoint vers la fin de 1989. Et quand je l'ai rejoint, c'est ainsi qu'il m'a approché dans le ministère, ayant vu que je pouvais faire quelque chose pour le Seigneur. C'est celui qui est mon père dans le ministère. Et depuis 1989, je suis resté là. Cette église a continué jusqu'à ce qu'en 1993, après mon mariage, être célébré dans cette église
de Kingassan, j'ai libéré de Lundula. J'étais le premier mariage à être consacré dans cette église-là, parmi les jeunes qui étaient à l'église, c'était une église jeune. Et le pasteur Kabouita a jeté son dévolu sur moi. Comme il avait la vision missionnaire, il a d'abord amené Nsimba à Kananga. Nous sommes au mois de juillet 1993. Et moi, le 1er novembre 1993, j'ai quitté Kinshasa pour Tchikapa dans le cadre de l'évangile. Et quand j'arrivais à Tchikapa, il a tenu une campagne dans laquelle j'ai pris part. Et la vision était qu'après que cette campagne soit tenue, que je reste sur les lieux pour que nous puissions continuer avec l'œuvre du Seigneur. Et à la fin, la campagne a été tenue vers la fin du mois de novembre, entre le 25 et le 28 du mois de novembre 1993. Et c'est depuis 1993 que j'étais resté à Tchikapa, en train de travailler. Pour ceux qui ont visité Tchikapa, dans les affaires, dans les choses de Dieu, dans les commerces, ils savent quand même que le nom Josué Baya, dans le monde du message à Tchikapa, dit quelque chose, parce que le Seigneur nous a aidés avec notre petit ministère à pouvoir avoir une portée apostolique, missionnaire, qui a fait que tout le territoire de Tchikapa a autant des églises qui sont nées sous l'influence de notre ministère. Vous êtes dans Kazumba, il y a des églises, jusqu'à Kananga. Même en Angola, vous entrez par la province frontalière de la province de Kasaï qu'on appelle Lunda Nord en Angola. Vous pouvez commencer par Dundu, jusqu'à ce que vous arriverez à Luanda, vous trouverez des ministres, un nombre de ministres qui viennent de notre ministère, qui ont des églises partout là. Et cela nous a conduit à pouvoir les visiter en 2012, vers la fin. J'étais en Angola. J'ai fait Dundu, j'ai fait Lukapa, j'ai fait Saurimu, c'est dans la province de Lunda Sud, ou Sul comme ils disent en portugais. Je suis allé jusqu'à Luanda. Et Luanda, j'y ai mis plus de 7 mois dans les églises qui sont aussi sur place. Et puis nous sommes ressortis. Et nous y sommes encore entrés en 2016 pour consacrer encore le mariage et le ministère d'un autre ministre qui est encore provenu de notre ministère, qui exerce actuellement dans la localité de Lova, du côté de Lunda Nord. Bon, cela nous a déjà aussi conduit, avec ce petit ministère, à nous retrouver chez des amis comme Eddie Bill Edgar à Brazzaville, plus d'une fois. Depuis 2005, on s'est fréquenté. Bon, je sais que la dernière fois que je suis passé là, c'était en 2011 quand j'allais au Gabon. Nous sommes arrivés aussi au Gabon, à Franceville, chez le pasteur Luc Saturné Malouono. Je crois que vous le voyez souvent sur Facebook. C'est lui qui m'avait invité. Je suis arrivé chez lui. J'ai travaillé à Franceville. Je devais normalement aller jusque vers la Guinée équatoriale. J'avais le poids sur le cœur pour évangéliser la Guinée équatoriale. Mais arrivé au Gabon, les conditions de l'immigration n'ont pas permis que je puisse continuer. C'est ainsi que j'ai été obligé de rebrousser chemin. Je suis revenu par Congo-Brazzaville en entrant par le sud-ouest. Je suis entré à Soumambundu, Sibiti, les Fini, les Foutou, le Dima. Je suis arrivé à Dolizy. Dolizy, j'ai pris le train jusqu'à Brazzaville et nous sommes rentrés ici. Mais pour l'instant, nous avons une œuvre que nous avons ici sur place à Kinshasa. Et c'est depuis 2014 que nous luttons avec pour que nous puissions continuer à servir le Seigneur tant que nous avons encore le souffle. Et pour ceux qui peuvent savoir là où nous sommes, je suis chez moi, ici à Kinshasa, à Mongafula. Vous entrez au quartier Massangambi Lakati. Quand vous arrivez au terminus de Massangambi Lakati, il y a l'immeuble Oasis. Derrière l'immeuble Oasis, vous comptez une avenue, 2, 3, c'est dans l'avenue Tomako. Vous bifurquez à votre gauche, vous trouvez une première qui entre à droite qui s'appelle Kimbwala, et la deuxième au bas, Mouchi. Je suis au numéro 4. Je suis encore à la maison en train de me battre avec les Seigneur comment nous pouvons trouver les moyens pour que je puisse faire une campagne publique où vous prendrez sur ma part comme aussi un homme de Dieu. Nous vous inviterons à pouvoir venir et nous comptons sur la main du Seigneur pour arriver à avoir aussi un poste d'attache, une antenne pour la parole de Dieu du côté de Mongafula. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Pour ce qui concerne mes contacts téléphoniques, vous pouvez donner vos je suis sur, pour ceux qui sont en dehors du pays, je commence avec plus 243, 82, 144, 52, 39. Je reprends, plus 243, 82, 144, 52, 39.
Le deuxième numéro, c'est plus 243 91, si je peux bien parler pour que mes amis du monde francophone me comprennent, 91 19 30 36. Je reprends. Plus 243 91 19 30 36. Donc 0 9 91 19 30 36. Donc c'est un numéro RTL et les deux sont connectés sur WhatsApp. Je crois que pour le reste, c'est ça ma petite présentation, cher présentateur. Je suis entièrement disposé à vous. Merci beaucoup. Allez-y comprendre que nous avons affaire à un ancien. Donc depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, 28 ans. Non. Quand je partais déjà à Tchekapa, j'ai prêché déjà l'évangile. Ok. Donc, pour la petite histoire sur mon ministère, avant que je rencontre le pasteur Kabouita, j'avais le courage de prêcher à l'université. J'ai prêché dans les deuils, mais comme nous n'étions pas encore encadrés, en réalité, j'ai commencé à être 89. Oui, j'ai commencé à être encadré auprès de lui en 89. Déjà, légèrement avant 89, j'ai prêché dans les bus, j'ai prêché à l'université, dans les milieux estudiantins, dans les deuils, mais comme à Rigini, il n'était pas possible que nous soyons tous encadrés. Oui. Donc, c'est lui qui a encadré mon ministère, c'est le pasteur Mbaye Akabit. Quand je suis venu à ses côtés, je ne lui ai dit pas que je prêchais déjà, je me suis caché. Mais c'est lui-même qui a découvert que je pouvais faire quelque chose pour Dieu. Et c'est comme ça que je lui ai donné totalement confiance pour qu'il me forme. Donc au total, c'est 33 ans. 31 ans, si vous pouvez compter. Ouais, 89 jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà à la 31e année. Dans le ministère. Dans le ministère. En tout cas, c'est pas payé. C'est pas payé, c'est beaucoup. Je pense qu'avec ça, l'expérience que vous avez, nous avons confiance qu'on aura vraiment les réponses aux différentes questions qui nous ont été envoyées. Je pense que vous allez commencer par exposer d'abord ce que vous comprenez ou ce que vous croyez sur la seconde venue. Qui vient? C'est Jésus qui vient ou c'est Branham qui vient? Ou c'est le Seigneur comme le disent les autres? Parce qu'ils ont peur de dire que c'est Jésus qui vient, les autres disent que c'est le Seigneur qui vient. Donc, ce que vous comprenez sur la seconde venue. Merci beaucoup, cher présentateur, de nous avoir ciblés pour que nous puissions dire quelque chose au peuple du Seigneur. Oui. Bon, je crois que par rapport au sujet que vous avez annoncé, je préférerais rester fondamentaliste. D'abord. Pourquoi fondamentaliste? Parce que votre émission ne sera pas suivie seulement par ceux qui croient le message de William Marion Branham. Oui. Comme il est sur YouTube, je sais que d'aucuns qui écouteraient voudraient peut-être nous poser des questions, nous contacter, apprendre quelque chose. Et si nous pouvons commencer par ne pas rester dans la ligne des Écritures, aller peut-être dans les considérations personnelles, je ne pense pas qu'on rendra un bon service au Seigneur. J'aimerais d'abord rester fondamentaliste avec ce qui est écrit et avec ce que William Branham lui-même a parlé à ce sujet. Comme vous l'avez dit dans les réseaux sociaux, vous avez publié que je viendrai parler avec vous sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est comme ça que vous avez écrit. C'est comme ça. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'épouse. Oui. Donc, si vous êtes attentif, vous comprenez que c'est deux grands sujets. Mais ces deux grands sujets sont un seul sujet. Ça fait corps. Oui. Parce que vous ne pouvez pas parler de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sans parler de l'enlèvement. C'est ainsi que je m'en vais directement ouvrir la Bible pour pouvoir lire. C'est ma petite vieille Bible que j'ai depuis 1991 ou 91. C'est avec elle que je travaille souvent. Je l'aime, elle a déjà vieilli, si vous la regardez. Les feuilles sont déjà détachées, mais avec elle, je sais mettre le doigt quelque part où je peux trouver ce que je peux directement dire et rapidement. Donc, je suis dans 1 Thessaloniciens. C'est là que je vais commencer par lire pour que nous ne trouvions pas que c'est un problème personnel. Non. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous prenons le verset 13. C'est là que je commence par lire. C'est avec ça
que nous allons peut-être ajouter d'autres écritures d'appoint tout autour, parce que cette lecture reprendra déjà la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, et même l'enlèvement est parlé dedans. Et je crois que c'est cet enlèvement qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Parce que je me rappelle qu'au début de notre foi, le sujet de l'enlèvement ne se parlait pas trop. Il n'y a que le monde du message qui en parlait, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui en parle. Nous avons compris que le travail que nous avons fait est correct et que Dieu soit béni pour ça. Et il faut que tout le monde en parle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole plutôt du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, le Seigneur ici, Paul fait référence au Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. C'est ça l'enlèvement. Déjà, le Seigneur qui descend, c'est sa venue. Et Paul parle maintenant d'un enlèvement pour ceux qui seront restés vivants. Les morts ressuscitent premièrement. Et pour nous qui serons restés vivants, c'est Paul qui parle. Je lui attribue d'abord ce mérite-là. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Là, je me suis arrêté au verset 18. C'est ce qui va constituer notre toile de fond. Vous comprenez que dans ce qui est dit ici, c'est Paul qui écrit à ses congénères, à ceux de son temps qui attendaient le retour du Seigneur. Parce qu'il est venu pour la première fois, il a prêché, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et en montant au ciel, quand Paul parle ici, il leur parle du retour de ce Seigneur qui vient dans son avènement, dans son règne. Alors, c'est ainsi que pour nous, aujourd'hui, si moi je peux parler tel que je veux parler aujourd'hui, je ne parlerai pas de moi-même, cher présentateur. Je parlerai avec William Marion Branham. Pourquoi avec William Marion Branham? J'ai dit au début que je suis croyant du message de William Marion Branham. William Marion Branham est le prophète qui est venu aujourd'hui avec l'interprétation de cette Bible que je viens de lire, de tous ces sujets ici, pour que nous puissions avoir l'occasion d'en parler comme nous parlons. Moi, votre frère, quand je vais vous parler, je ne vous ai pas dit que j'ai fait la théologie quelque part. La connaissance que j'ai, c'est à partir de ces enseignements de Branham que je serai en train de lire, citation après citation. Je m'en vais directement commencer avec la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que la Bible l'a dit, et je préfère rester fondamentaliste. Les restes des choses, on pourra peut-être en évoluant. Ceux qui ont posé leurs questions, qui veulent savoir si c'est Branham, si c'est qui, bon, peut-être avec les Écritures, les choses pourront être autrement. J'aimerais premièrement aller dans la brochure, une prédication de William Branham. Moi, j'ai toujours aimé ça dans mes émissions, traduit par le pasteur Dioka, au Shekinah Tabernacle ici, à Kinshasa. Je suis dans la révélation de Jésus-Christ. C'est la série des enseignements sur les arts de l'Église, dans le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 3. Alors, je vais prendre le paragraphe 100 et le paragraphe 101. William Branham dit, et quand je vais dire et le livre de l'Apocalypse, parce que vous verrez que ce que nous disons ira même jusque dans l'Apocalypse. Ça prend même l'Ancien Testament, ça revient dans le Nouveau, jusque dans l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse en soi contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Presque personne ne peut le comprendre.
ce livre a été fait pour une certaine catégorie de gens. Dans Deutéronome, il est dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. C'est vrai. Et c'est à nous, ses enfants, qu'il révèle ces choses cachées. Ainsi, cela ne va pas. L'esprit charnel ne peut comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture, parce qu'elles sont folie pour lui. Là, c'est le paragraphe 101. L'esprit charnel ne peut comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture, parce qu'elles sont folie pour lui. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole, et à eux, c'est à eux plutôt que ce livre a été écrit, virgule, à l'Église. Voilà, nous a donné au moins la signification de l'Église avec grand T, c'est le corps mystique du Seigneur. La révélation de Jésus-Christ à l'Église qui est à Éphèse, à l'Église de Smyrne, à l'Église, aux Églises, tout au long des âges, la révélation de Jésus-Christ à l'Église, j'aime cela. Donc j'ai aimé lire cette déclaration pour permettre à ceux qui vont nous suivre de comprendre que nous dirons des choses ici. Si vous n'êtes pas amoureux de Dieu, vous n'êtes pas son enfant, moi je ne viendrai pas vous donner la foi. Parce que la foi est un don qui vient de Dieu. Il se pourrait que des choses soient dites que vous n'allez pas croire, que vous n'allez pas accepter. C'est votre droit. Légitime. Parce que Dieu nous a donné ce libre arbitre. Et quand moi je vais aussi parler, concédez-moi aussi ce que je vais dire là, par rapport à ce que Branham a enseigné. C'est ainsi que William Branham dit dans ce message, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je commence par lire là. Parce que j'ai dit, je commence avec la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ pour entamer aussi l'enlèvement. C'est trop vaste, je ne terminerai pas, mais je vais donner l'essentiel. Alors, c'est ainsi que William Branham dit quelque chose ici qui va nous aider dans ce message. Écoutez cette déclaration. C'est toujours Shekinah Publication qui traduit. C'est William Branham qui parle dans ce message. Excusez-moi, je trouve la citation. Elle est quelque part ici. Où William Branham dit que le Seigneur Jésus a parlé plus de sa seconde venue dans son ministère. Je suis là. C'est au paragraphe 53-54. Vous comprendrez, nos yeux sont déjà les yeux des vieillards. Et la luminosité nous fait un peu problème, mais nous y sommes. Une chose étrange, notre Seigneur, lorsqu'il était ici sur terre, il a en ce temps-là enseigné sur sa seconde venue plus qu'il le fit sur son départ. Lisez les Écritures, voyez combien il a parlé de sa seconde venue. Plus de 80% de ce qu'il a dit concernait sa seconde venue. Non pas de ce qui s'est déroulé alors, pas ce qui s'est passé au moment qu'il était sur la terre, son sacrifice et son départ, mais de la seconde venue. Il a averti les gens, il n'a jamais eu peur de les avertir. Voyons certaines des choses qu'il a faites. Jésus a beaucoup parlé, 80% de son temps, de la seconde venue. Alors il nous incombe d'écouter pour voir ce qu'il a annoncé comme devant arriver. Là je suis déjà au paragraphe 54. Donc vous comprenez que même Jésus, quand il était sur la terre, il a plus parlé de sa seconde venue que de la première venue pendant qu'il était sur la terre. Et cette seconde venue a des promesses aussi, comme je venais de lire dans Thessaloniciens. Il y a, quand vous allez dans Matthieu 24, c'est là que Jésus dit à ses disciples, aux 3 questions qui lui ont été posées, quand ils l'ont fait remarquer la construction du temple de Salomon. Il leur a dit, il viendra un temps où il ne sera pas pierre sur pierre de cet édifice qui ne soit renversé. Un temps s'est passé, il s'est retrouvé sur la montagne des Oliviers, parce qu'en lisant, si vous ne tirez pas attention, vous comprendrez comme ça s'est passé du tout au tac, mais quand vous restez attentif, vous comprenez que là où se trouve le temple de Jérusalem et le mont des Oliviers, c'est une distance. Arrivé là, ils lui ont posé 3 questions. Quand est-ce que cela arrivera? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? À ces 3 questions, il commence à répondre. Et en répondant à ces 3 questions, il arrive à quelque chose ici, que j'aimerais directement prendre, parce que on lui a demandé même le signe de sa venue en ce temps-là. Quel sera le signe de sa venue? C'est pourquoi j'aimerais, par ce que je vais lire ici, que nos internautes arrivent à saisir quelque chose. Je vais prendre toujours la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je suis au paragraphe 40, vous voyez un peu là, c'est 45, hein? Parce que c'est trop petit, 45, oui, 46, ok.
Écoutons très bien Branham qui commence à nous donner des repères sur la seconde venue, pour que ça ne soit pas que moi j'ai déclaré. Certaines personnes sortent et disent, oh, ça arrivera peut-être dans 1000 ans. Je ne le crois pas. Je crois que cette génération verra la venue du Seigneur Jésus. Tu m'excuses? C'est lui qui dit, c'est Branham. Et ce message est prêché, si vous voulez la date, c'est le 3 mars 1960, dans la ville de Phoenix, dans l'État d'Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est de là que Branham, était. Je crois que cette génération verra la seconde venue, verra la venue du Seigneur Jésus. Ici, cette venue, on ne parle plus de la première venue. C'est de la seconde venue dont il est question. Si cette génération ne voit pas cela, je veux prêcher aux jeunes gens afin qu'ils s'attendent à cela dans leur génération. Il continue. Je crois que ce sera dans cette génération, parce que le figuier porte ce bourgeon là-bas. C'est lui qui croit. Il dit, oui. Je crois que ça sera dans cette génération, parce que le figuier porte ce bourgeon là-bas. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Israël lui-même est restauré. Il est une nation. Tous les signes et les prodiges qui devaient arriver dans les derniers jours sont ici. Ça, c'est Branham qui parle. Nous devons crier du haut de la tour, de l'endroit élevé où Dieu vous place et avertir les gens. C'est ça le rôle que nous avons. Nous placer sur la tour élevée et avertir les gens. C'est le travail que nous faisons. Mais il semble qu'il continue, sans rien dire, comme si il le fit, comme il le fit en ce temps-là. Donc vous comprenez que malgré lui qui est venu avec cette parole, qui donne de déclarations fortes comme ça, mais vous trouverez des gens qui vont vous dire, non, moi je continue à attendre. Ils sont nombreux, non, dans le monde du message et partout ailleurs. Continue à attendre. J'ai même vu dans les questions qui vous ont été posées, qu'est-ce que le pasteur lui croit? Il croit quoi autour de ça? Je crois ce que Branham dit ici. Soyez attentifs. Je suis en train de vous donner ma position claire. Donc ici, Branham commence à recentrer les choses pour que nous comprenions que ça ne sera pas dans une autre génération, mais que c'est dans cette génération qui a vu Israël devenir une nation. Parce que ce qui a été dit, lorsque vous verrez le figuier, ses branches devenir tendres et les bourgeons sortir, sachez que le temps est proche. Nous sommes dans Matthieu 24. Mais autrefois dans mes émissions, je crois avec le révérend Carmel, il a dit qu'ici, Israël est devenu nation selon la charte panaméricaine, pas selon Dieu. Bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. J'ai lu ma première préoccupation, le conseil, William Branham dit, ceux qui auront la foi pour croire, croiront. Ce sont des choses adressées aux petits-enfants qui veulent apprendre. Si vous voulez être théologien avec William Branham, libre à vous. D'accord. Ok. Dans le même message, oui. Parce que c'est Branham qui est venu, qui a reçu la commission en 1933. L'ange lui dit, tu as reçu un message, tu y as envoyé, comme Jean-Baptiste est envoyé. C'est ce qui se prêche dans toutes nos assemblées. C'est ce qui est cru par tout le monde au sujet de l'identité de Branham. Tout le monde, même aujourd'hui, nos amis des églises que nous avons autrefois, ou que nous appelons des révélationnaires, les églises de réveil, catholiques, pentecôtistes, ils croient aujourd'hui que Branham est le prophète. Moi, je me rappelle, nous avons mené le débat dans la ville ici, pour dire qu'il y a encore des prophètes que Dieu a envoyés. Les gens ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a des prophètes partout. Prophète tel, prophète tel. Et la prophétie là n'est basée que sur la sorcellerie. Pour diviser les gens dans leur foyer et dans leur famille. Écoutez, dans le même message, cette fois-là, je prends le paragraphe 56. Oui. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Ce ne sont pas mes enseignements. En 60, moi, je n'étais pas encore né. Hein? Je n'étais pas encore né en 1960. Moi, je suis né largement 4 années après qu'il ait prêché ça. Je suis né en 1964 et j'ai aujourd'hui seulement 7 ans d'âge. Donc, moi, j'ai trouvé ça. Seulement, le Seigneur m'a fait la petite grâce de croire. Je crois. C'est pourquoi il dit, et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils de la façon individuelle, mais avec Israël comme nation. Et pour sa première fois depuis 2500 ans, Israël est à nouveau rétabli à Jérusalem. Oh, peuple, ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête.
peuple, ne laissez pas cela passer par-dessus la tête. C'est le figuier qui bourgeonne. Qui? Israël. L'interprète divin de la parole. Interprète. Lui qui a été confirmé par la colonne de feu. Moi, je n'ai pas de colonne de feu. Je n'ai pas de commission. Je vais m'aventurer par rapport à quoi? C'est lui au moins qui parle de la part du Seigneur. Qui a ainsi dit le Seigneur. Infaillible. Et il continue, il dit, cette génération, écoutez, 40 ans font une génération. Cela s'est déjà passé depuis longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans par rapport à 1960, quand Israël est rentré dans sa patrie. Je lirai noir sur blanc les déclarations de Branham, que l'on vous dise que c'est la charte panaméricaine. Hérode avait dit que chacun retourne dans sa patrie pour aller se faire enregistrer. Cela a permis que Jésus aille naître à Bethléem pour faire s'accomplir la prophétie. Si ce sont les Américains qui ont permis que Israël revienne dans sa patrie, les Américains n'ont été qu'un instrument utilisé par Dieu pour amener Israël dans sa patrie. Dieu utilise tous les esprits. Tous les esprits sont au service de Dieu. Et il dit, c'est le figuier qui bourgeonne. Cette génération, 40 ans font une génération. Cela s'est déjà passé depuis longtemps. Il y a de cela 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. C'est pas moi qui déclare. C'est pas vous. C'est pas n'importe qui. C'est William Branham. Il dit, surveillez ce qu'il a annoncé comme devant arriver. Comme il en fut au jour de Noé, il se marierait et donnerait en mariage. Regardez à Reno, c'est une ville des États-Unis dans le Nevada, et partout ailleurs, et même dans le ministère ou parmi les ministres, on quitte une femme, on épouse la femme du diacre, ainsi de suite, et vice-versa. Ils autorisent cela dans leurs églises. Donc ici, William Branham dit une génération prend 40 ans, et lorsqu'Israël est établi dans sa terre, la génération qui verra Israël établi dans sa terre, cette génération ne passera pas que la venue du Christ ne se soit pas accomplie, du Seigneur Jésus-Christ pour sa seconde venue. Ce n'est pas dire que vous voyez avec ce que nous venons de lire, c'est William Branham qui dit la génération compte 40 ans et il y a déjà 10-12 ans qui sont passés par rapport à 1960 pendant qu'il prêche. Je reviens encore dans un deuxième témoin ou troisième, je donnerai 4 témoins parce que toute parole soit reconnue vraie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je suis dans les enseignements de Branham, dans le livre qu'il a enseigné sur les 70 semaines de Daniel. Je suis dans la première partie, les instructions de Gabriel à Daniel. Je prends le paragraphe 150 juste le paragraphe 150 parce que nous sommes à une émission, on ne va pas tout donner pour que nous gagnions du temps. Écoutez, 150, William Branham dit, Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. William Branham voulait même que ça passe inaperçu. Pourquoi? Vous comprenez? Maintenant, il dit, permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, heureusement que c'est enregistré, sinon nous n'allions pas avoir d'argument. La raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer. C'est lui qui parle, c'est Branham, ce n'est pas Bayer. Ce n'est pas Collins Bayer. Donc, Branham reconnaît qu'il avait un rôle à jouer avant de mourir, virgule, pour ramener Israël au Seigneur. Et ça aussi, vous allez dire que ce sont les Américains qui ont dit que Branham disent que non, avant Branham meurt, il doit ramener Israël au Seigneur. Bon, quand vous ne croyez, quand vous n'avez pas le don de la foi, vous ne croirez pas. C'est ça le message de Branham. Il est dur, hein, mais c'est ça le message. Ce ne sont pas les vestes que nous sommes venus distribuer au message, hein, ou le travail que nous donnons, hein, comme des petits pains. C'est un problème de foi. Ou vous comprenez ce que vous dites, ou vous ne comprenez pas. Et William Branham dit, c'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois, depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, il n'était plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers 3 points de suspension. Je ne remplace rien, que chacun tire ses propres conclusions. Mais il a déjà dit qu'il a un rôle à jouer pour amener Israël au Seigneur.
qu'il m'a envoyé vers 3 points d'inspiration avec l'évangile. C'est ici où les Romains et les Grecs s'empoignent. Parce que vous pouvez attendre de grandes choses qui vont venir dans l'avenir. Mais quand Dieu les accomplit, il les accomplit dans la simplicité la plus totale. Combien s'était rendu compte que Christ était venu à la première venue? Ésaïe, tous les prophètes avaient prophétisé, mais quand il est venu, qui l'ont reconnu? Les montagnes allaient s'abaisser. La montagne des Oliviers s'est abaissée. Les arbres battront les mains. Ils ont vu les arbres battre les mains. Donc c'est charnel. Il ne faut pas être charnel avec les choses de Dieu. Il faut marcher avec le langage de Dieu et avec celui qui a l'autorisation de vous interpréter la parole. Quand il interprète, nous croyons, nous avançons. Et vous comprenez, avec l'évangile, exactement en même temps, le 7 mai 1946. Ceci va nous donner l'occasion de mieux faire notre calcul. Parce que Branham a dit une génération compte 40 ans. Si nous pouvons prendre le 7 mai 1946, et Branham lui-même donne ici, dans ses enseignements, ce ne sont pas les Américains qui sont en train de nous donner ça ici. Ce ne sont pas les politiques américains. Celui-ci, c'est le prophète William Marion Branham, confirmé par la colonne de feu. Moi, je n'ai pas été confirmé. Je ne peux pas même me chercher à avoir sa place comme les autres veulent l'avoir aujourd'hui. Alors, il dit, si nous comptons du 7 mai 1946, pour avoir 40 ans, ça sera le 7 mai 1980-86. Ça fait exactement 40 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Je crois que nous sommes vraiment au-delà. Largement au-delà du temps. Une génération 40 ans. Je sais que ceux qui vont m'écouter vont dire, mais s'il est venu, comment nous nous marions, comment nous avons le téléphone, comment vous prêchez encore? Je vais répondre avec les Écritures. Quand il est venu la première fois, les gens ont cessé de se marier. Les gens ne sont pas morts quand Jésus est venu pour la première fois. Ils n'ont pas compté. Ça, c'est le langage des pharisiens. Hein? Un pharisien moderne, ça ne doit pas être ça. Hein? Ça ne doit pas être ça. Au moins, si vous nous donnez les Écritures qui disent que quand Jésus revient pour la seconde fois, les gens ne mourront plus. Si vous ne comprenez pas le plan de la rédemption, il n'y a pas d'écriture comme ça. Non, j'ai dit, si vous ne comprenez pas le plan de rédemption, n'en faites pas un problème. Et on nous dit les morts ressusciteront. Est-ce que j'ai déjà entamé la résurrection? Vous avez parlé de l'enlèvement. Or, avant qu'il y ait cet enlèvement, il faut d'abord parler de la résurrection. Vous voyez que vous avez donc les sujets très vastes. Je me sens bien, des sujets très vastes. On peut contribuer pour le peuple de Dieu. Alors c'est ainsi que, si nous faisons ce calcul, vous voyez que 40 ans se sont accomplis le 7 mai 1980-86. Même moi, quand j'ai cru en 86, parce que j'ai cru au mois de juillet, j'ai été baptisé le 13 juillet à la rivière Indil ici. Donc, c'était déjà largement après le 7 mai 1986. Donc, 40 ans. Les gens peuvent être dans la distraction, ils ne comprennent pas. Ils vont dire, mais quand il dit 40 ans là, je vous donne lui-même, fait le calcul. Je suis dans le message. Ces paroles de promesses, ces paroles infaillibles de promesses. C'est toujours Shekinah qui a traduit. Pour les 110 semaines Daniel, c'est la voix de Dieu. Hein, pour ceux qui chercheraient les traductions. Je prends directement ici. Ces paroles infaillibles des promesses. C'est un message prêché le lundi 20 janvier 1964 à Phoenix, Arizona, aux États-Unis. Cette ville a connu vraiment des messages. Hein. Cette ville, je sens que c'est la ville des croyants. Hein. Je vais lire pour que vous compreniez de quoi il est question. Je prends le verset, donc à partir du paragraphe 26. Si vous faites attention au 24, ici au début du chapitre 24, les paraboles ci-après, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent et lui en firent remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Or, c'était quand il était encore dans la ville au temple, très bien. Il s'assit sur la montagne. Il avait quitté le temple et était parti au sommet de la montagne des Oliviers. Et s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils lui posèrent 3 questions. Il y répondit comme on les lui avait posées. 3 questions, voyez-vous. Premièrement, quand arriverait-il qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Paul a dit, le Seigneur à son avènement fera 3 choses, n'est-ce pas? Quand il descend, l'avènement en question. Puis, quel sera le signe de la fin du monde? 3 questions. Et il répond aux 3 questions.
Alors, il fait un petit commentaire ici. Pour prendre la première question, je vais directement au paragraphe 33 dans le même message. Il dit, et ce soir, mes amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, c'est que les gens pensent être une confusion. Nous vivons maintenant pour voir le 3 points d'expansion. Même tout ce qu'il a dit ici, c'est accompli. Pas s'accomplira. C'est accompli. Tout ce qu'il a dit ici, c'est accompli. Et la chose suivante concerne sa venue. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation, il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. La deuxième fois qu'il fait la même déclaration. Une génération combien d'années? 40 ans. Écoutez, à partir du moment où Israël est devenu une nation, virgule, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Pas il viendra. Parce qu'il est ici question du retour. Quelque part ici, au moins si Branham est un faux prophète, ou qu'il est un menteur, mais s'il n'est pas faux prophète et qu'il n'est pas menteur, nous devons plutôt scruter dans les Écritures pour arriver à comprendre comment il fait une déclaration comme ça et nous sommes en train d'attendre. Comme peut-être c'est qu'attendrait. Moi je n'attends pas. Je vais attendre par rapport à qui viendra me le présenter. Parce que la première fois qu'il est venu, il y a quelqu'un qui l'a présenté, qui l'a fait entrer en scène. Aujourd'hui les choses ont changé parce que Branham dit dans ce message que si vous prêchez avec les types, vous n'allez pas commettre beaucoup d'erreurs. C'est dans la révélation de Jésus-Christ, je crois le paragraphe 320. William Branham dit, laissez-moi donc prendre cela. Bon, non, ce n'est pas 320, j'ai commis une petite erreur de chiffres. Attendez, je vous donne ça. Je vous donne ça, je suis allé ailleurs. C'est dans ce message, la révélation. Il dit que si vous prêchez avec les types, vous n'allez pas commettre des erreurs. Donc, un type comme celui-ci, comme il l'a prise là-bas, comment elle peut ne pas tenir ici? Laissez-moi retrouver. Si je ne le retrouve pas, ce n'est pas un problème, oui, parce que nous devons avancer. Donc, en prêchant, il dit, ayez les types pour modèle. Ce sont les types qui vont vous aider à pouvoir dire les choses correctement. Ok, je suis là. C'est le paragraphe 320 exactement. Les chiffres sont tellement petits que les yeux... Laissez-moi donc prendre cela et le comparer avec Zacharie 12, juste pendant quelques instants. Donc, nous savons que par les types, si vous enseignez par les types, sous forme de types, alors je pense que vous seriez toujours dans le bon. Donc, Jean-Baptiste, premier précurseur, il présente au monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, l'homme, qui entre en scène. Branham, comme Jean-Baptiste, lui vient, il nous laisse en l'air. Il a échoué sa mission. Si cela est le cas, il devait nous pointer. C'est pourquoi il dit ici, comptez 40 ans. Je suis revenu là. Comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Donc, le paragraphe 34, avec précision. Il dit, comptez de 1946, 7 mai, juste 7 mai 1986, quelque part dans cet intervalle, il vient. Et c'est là, il l'ajoute par rapport à ces fameuses déclarations qui sont dans les livres de l'exposé ça de l'Église, au début de l'âge de la Odyssée. Je crois qu'une des questions qui a été posée, c'était par rapport à ça. Et il y a les 7 visions que William Branham a données. Et ces visions ne sont pas encore accomplies. Et comme ce n'est pas encore accompli, Christ n'est pas encore venu. Mais il nous dit compter 40 ans. Ou soit il est un menteur, ou il est un vrai prophète. Parce qu'il nous a déjà dit de faire le calcul. Et il dit quelque part là au milieu, il va revenir. Lui-même affirme qu'il va revenir. Donc, nous devons bien doser ce que nous croyons. Ou nous le croyons, ou nous ne le croyons pas. Je ne reprendrai pas toutes ces visions-là. Les lecteurs qui lisent le message de Branham connaissent de cette vision.
même ceux qui ont peut-être posé la question autour de ces 7 visions. Je crois que je les cherche ici dans l'exposé. C'est au début ici, l'exposé de cet âge de l'Église. Je suis déjà là ailleurs. Attendez, je les repère, c'est quelque part ici au début. Cette vision de première importance qu'il avait reçue le matin, c'est là. Je suis l'âge de la Odyssée, dans l'exposé à la page 313. Vous pouvez commencer, quand il introduit l'âge, il dit, je prédis, bon, l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps dura-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu quantité de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis, je ne dis pas que je prophétise, mais je prédis que cet âge se termina aux alentours de 1977, 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai toutes notées. Il commence à les donner. Avant son retour. Avant son retour. Je le crois de tout cœur, comme il a dit. Moi, je ne suis pas en train de me battre avec les Écritures. Je crois les Écritures. C'est lui qui a dit avant le retour. Maintenant, à la page 314, il reprend ce que je viens de lire dans ses paroles de promesse infaillible. Il dit, vers le bas, il dit, en me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Il a dit là-bas, et il dit encore là-bas, et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, comme ceux-là qui disent que non, quand vous dites qu'il est déjà revenu, vous ne comprenez pas. Lui-même dit que beaucoup prendront que j'ai fait ça à la légère. Il dit, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par l'inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde. Il dit bien des systèmes de ce monde. Pas du monde, la terre, mais les systèmes qui sont sur la terre. Les systèmes de ce monde, le cosmos. Et nous introduire dans le millénium, c'est encore grave, hein? Une forte déclaration. Les systèmes s'arrêtent, on nous introduit dans le... Or, il n'y a pas de millénium sans Christ. Donc, vous comprenez que quand il dit que entre 46 et 86, 40 ans, et il dit la fin de l'âge de la Odyssée, c'est en 77, et il vous dit entre 46 et 86, quelque part là, dans cet intervalle, il doit revenir. Maintenant, lui a déjà dit qu'il doit revenir. Pourquoi? Parce que même cela est conforme à l'écriture, qu'il est dit ici, toujours dans l'exposé ici, en ce qui le concerne. Je crois que, ayant posé ça, je peux maintenant avancer un peu. Je vais maintenant avancer pour lire quelque chose, et puis peut-être je vais entamer le deuxième sujet. Donc, par rapport à ces écritures, moi je fais confiance à William Branham, et je crois que cette venue, c'est déjà de l'histoire. Parce qu'il est dit ici dans le message que je vois sur l'ordinateur ici. J'aimerais d'abord lire quelque chose ici. Ce qui trouble les gens là, je vais le résoudre rapidement. Ceux qui pensent que quand Jésus va venir, on n'ira plus à l'église, on ne mangera plus, on ne fera plus rien d'autre. On croit que tout s'arrête par là. Je suis dans l'âge de la Odyssée ici. Je vais lire quelque chose ici pour que vous compreniez mon point de... je suis dans l'âge de Philadelphie. Je pensais que c'était la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Écoutez la déclaration de William Marion Branham. Je vais lire quelque chose ici qui va nous aider à ajouter sur ce que nous avons donné. Donc, entre 46 et 86, je répète, sa venue va intervenir. Si vous vous en doutez, vous nous donnerez votre point de vue. Parce que je cherche là où William Branham dit que le retour même de Jésus, c'est ça même la confirmation qu'il était, lui,
le messager de cette âge. C'est Jésus qui vient l'authentifier. C'est ce que je cherche ici, quelque part dans le livre ici. Wow. C'est quelque part ici dans le livre. Ok, je suis là. Je suis à la page 318. 1, 2, troisième paragraphe sur la page. Je prends. Il ne sera pas populaire, le messager de l'âge de la Odyssée, qui est William Marion Branham. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean. Comme j'ai dit les types, si vous ne prêchez pas les types, vous ne commettez pas d'erreur. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme, qui, le messager de cet âge, soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie, par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Donc, déjà avec ça, vous comprenez que par les types, il n'y a pas moyen que nous puissions exclure que Branham ne nous présente pas Jésus. D'ailleurs, il est dit dans un message ici, je le lis rapidement, que j'ai fini déjà sur ce plan-là. Je suis ici dans la fête des trompettes, la version de la voix de Dieu, au paragraphe 307. Il dit, le 7e ange que nous reconnaissons dans le monde du message, c'est William Branham, virgule, messager dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et non pas, voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez? Donc vous comprenez que de même que Jean-Baptiste avait présenté au monde de Jésus, Branham a ce même travail-là, de nous le présenter. Et c'est là qu'il y a la difficulté avec les gens. Mais j'aimerais tellement résoudre quelque chose par rapport à cette seconde venue. Parce que d'aucuns pensent que quand il revient, pour la seconde fois, tout s'arrête net. Non. Si on comprend ça, on n'a peut-être pas mieux saisi la pensée des Écritures et on n'a pas mieux saisi. Ça, vous prenez l'enlèvement. Oui, je suis déjà en train. On a 20 minutes. 20 minutes, ok. Je vais brosser quelque chose sur l'enlèvement. Oui. Parce que vous voyez que c'est un grand sujet. Même ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai suscité autant de questions qui peuvent nous être posées maintenant. Parce qu'on n'avait pas encore parlé, il n'y en avait pas. Maintenant qu'ils m'ont entendu parler avec la lecture que j'ai faite, ils auront des questions. Et si ça vous plaira, vous, propriétaire de votre émission, de nous faire revenir, ou même pour les face-à-face, pour ceux qui voudraient que nous fassions le face-à-face, on va le faire, ce n'est pas un problème. Je suis dans les 10 vierges. Je vais lire quelque chose dans les 10 vierges qui va vite. Et non, c'est dans l'âge de la Odyssée. Je suis dans l'âge de la Odyssée. Je suis dans l'âge de la Odyssée, je vais lire quelque chose. Je suis au paragraphe 294. Il dit, et nous voyons cet tas de l'Église entrer dans cette chose et à l'heure même. Ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies, 3 points d'expansion. Bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies, quand le cri retentit, voici l'époux vient. C'est la venue du Seigneur. C'est déjà cette seconde venue. C'est la venue du Seigneur, virgule. La prédication de la parole. 3 points de suspension. S'il se serait arrêté ici, il allait dire, mais la prédication de la parole, comment ça veut dire quoi? Écoutez lui-même. Alors, comme conclusion, le Seigneur est déjà venu, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'arrive-t-il? Le temps est proche, virgule. Les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Donc la venue du Seigneur n'interdit pas que nous puissions dire aux gens que les bombes atomiques arrivent pour consumer la terre. Parce que dans le monde du message, Branham nous a prêché la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Cette demeure-là, la terre, quand les gens disent que nous irons manger, nous irons rester au ciel, est-ce que le ciel c'est notre demeure? Ça ne nous a jamais été donné pour demeure. Pour cela, j'ai lu quelque chose dans Psaume, dans le livre de Psaume. Donc, à la seconde venue,
C'est là que nous commençons à prêcher comme je prêche ici pour vous dire les bombes atomiques arrivent. Si vous ne voulez pas croire, Branham l'a dit, moi je le fais, je le crois, je vais de l'avant, c'est votre affaire. Je suis dans Psaume 115. Psaume 115 nous dit au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et même Matthieu, Jésus, sur la montagne, quand il enseigne les béatitudes, il dit encore quelque chose ici, sur les béatitudes. Comment les gens pensent que ça c'est le ciel des mamans, comme Branham l'a dit dans les choses qui doivent arriver, où les gens pensent qu'ils vont aller rester assis sur les nuages, grattant les instruments de musique et tout ça, et ne travaillant pas, non. Dans le ciel, au ciel, nous allons faire quoi au ciel? Le ciel, quand l'écriture dit, nous monterons dans les airs. Et quand Branham interprète les airs, vous allez comprendre les airs. C'est une dimension tout simplement. Parce que je vais maintenant vers l'enlèvement. Donc avec ça, j'affirme que Branham dit, entre 46 et 86, Jésus revient. Et c'est pourquoi dans quelle attraction sur la montagne? Quand il veut parler maintenant de Zacharie et du mystère de Monsieur est le signe du temps de la fin, il dit, cette prophétie était une prophétie, donnez-moi le paragraphe déjà 135. C'était une prophétie il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire. C'est déjà passé. Le même prophète qui avait vu la première venue, a vu la seconde venue. Et il dit, ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant aux États-Unis, dans la forêt Coronado, à 64 km de la ville de Tucson. Et si vous n'êtes pas croyant, où est mon problème à ça? Vous me donnez le paragraphe 135, je crois, quelque part là, nous pourrons lire ça. Mais écoutez ce qu'il dit encore dans Matthieu au chapitre 5 sur les béatitudes. Le verset 5 dit, je crois que ça doit être la 3e béatitude, et dit, oui, en ce qui concernait les airs, et que même même ce que nous étions en train de dire pour les airs et le ciel c'est l'endroit, nous n'irons jamais habiter le ciel par rapport à l'écriture. C'est la terre qui est notre héritage. Parce que Jésus l'enseigne ici dans les béatitudes. Je prends Matthieu chapitre 5, je suis au verset 5, c'est la 3e béatitude. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Or, si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, c'est là que vous verrez qu'il y a tout un processus qui fait que cette terre doit être purifiée pour que les saints puissent y habiter. Et si quelqu'un peut penser qu'à la seconde venue, comme nous venons de le dire ici, et que lui-même l'affirme que non, c'est en ce moment-là que nous commençons à prêcher ce message-là, parce qu'il dit, voici l'époux vient, je suis revenu dans l'âge de la Odyssée, la prédication. Je suis au paragraphe 294. Ce matin même, en étudiant le titre de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies. Bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies. Quand le cri retentit, voici l'époux vient, c'est la venue du Seigneur. Virgule. La prédication de la parole. Alors, qu'arrive-t-il? Le temps est proche. Les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Même à la première venue, je crois que lorsqu'il était venu la première fois, les gens et les autres sont restés en train de prêcher, non? Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. S'ils sont arrivés même à crucifier Jésus, c'est parce qu'ils ne reconnaissaient pas qu'il était le Seigneur qui était venu pour la première fois. Mais ceux qui l'ont connu, j'espère que Jean doit s'être, si lui ne s'était pas marié, peut-être d'autres apôtres de Jésus doivent s'être mariés, et qu'ils ont mis au monde, Jésus étant déjà venu. Je crois qu'ils doivent avoir mis au monde après le départ de Jésus, parce que même William Branham affirme que même Jésus lui-même avait le droit de se marier, avoir un foyer. Seulement il s'est sanctifié pour avoir 12 personnes à qui il devait léguer l'enseignement pour qu'ils puissent le perpétuer. Donc ça, je crois que, bon, peut-être quand quelqu'un a sa venue à lui dans sa tête, sa manière de concevoir les choses, que les choses peuvent être ça. Alors, vous voyez qu'avec ça, il y a la possibilité de comprendre qu'avec le temps qu'il nous a donné de 1946 à 1986, au moins si nous ne croyons pas que William Branham soit le prophète de Malachie 4, comme nous l'avons toujours affirmé aux gens. Mais si cela n'est pas, si cela est le cas, ne le sortons pas un contradicteur, quelqu'un qui se contredirait quand il prêche. Mais je sais une chose, c'est que comme prophète, il a un double langage.
il parle à la vigne, à la bonne vigne, à la mauvaise vigne. Chacun doit avoir sa part. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et dans sa justice, il ne viendra pas dire, bah, tu es condamné, tu es sauvé. Non. Il nous met devant la parole. Quitte à nous de pouvoir choisir. Et c'est notre choix qui déterminera notre sort. Parce que là, il nous donne le libre arbitre. Donc, à mon sens, je crois que parler de la seconde venue, sans lier cela avec le ministère de William Marion Branham, qui est l'Élie qui devait venir pour nous le présenter, comme j'ai lu dans l'affaire de trompette. Sinon, là, il est un faux Élie. S'il ne nous a pas présenté Christ et qu'il est déjà parti, c'est un faux Élie. Qui viendra nous présenter? Les gens disent le message viendra. Ce n'est pas le message, c'est la question. Le message et le messager sont un. Est-ce que Jean-Baptiste était différent de son message? L'homme Jean-Baptiste était là. Voilà ce que je voudrais relever comme la difficulté que nous avons aujourd'hui pour cette venue ici. Je lis quelques écritures et puis je passe à l'enlèvement. Je suis dans l'âge de la Odyssée, la prédication. Je suis dans l'église de la Odyssée quand William Branham commence à présenter quelque chose. Je prends des thématiques essentielles pour que ça ne nous prenne pas autant de temps. Je commence au paragraphe 82, je pourrais aller jusqu'au paragraphe 90. La difficulté aujourd'hui, d'ailleurs ça me rappelle encore une écriture dans la révélation ici, que je ne lirai pas mais je citerai pour ceux qui peuvent consulter. Parce qu'il a déjà affirmé, et ceci résume même le problème d'Élie et de Moïse. Parce que j'entends beaucoup de gens, quand il a déjà dit que j'ai un travail à jouer dans le rôle de ramener Israël au Seigneur. Or, le travail qu'Élie et Moïse devaient venir faire, c'est de ramener Israël au Seigneur. Donc, c'est quand on ne tire pas attention à ce que quelqu'un déclare qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit. Ne le prenez pas pour ce qu'il dit, mais cherchez à le comprendre. C'est pourquoi il a dit dans Dieu dévoilé que je sais que vous qui m'écoutez, qui écoutez ce bandes, vous avez la compréhension spirituelle de ce que j'ai voulu dire et vous saisissez ça entre les lignes. Même avec Meda lui écrit une lettre, je suis assis ce soir sur la véranda, Joseph pleure. Lui lit la lettre, dit que Meda me dit, j'ai besoin de toi, Rémi. Est-ce que vous ne voyez pas que le noir sur blanc, des fois, qu'on complique? Il faut avoir le souffle, il faut comprendre le souffle de l'esprit. C'est pourquoi il dit ceci, je suis au 82, paragraphe, et je descends, il dit, nous voyons donc que ce redoutable jour de l'Éternel n'est pas encore venu. Voyez, je me suis souvent demandé, cet homme sera-t-il donc juste un prédicateur? Si vous me donnez aussi la message que vous avez demandé là, et puis je vais ailleurs. Je me suis souvent demandé, cet homme sera-t-il donc juste un prédicateur? Élie a accompli toutes sortes de miracles. Ça, c'est Élie le Tisbite. Mais il n'a pas prêché. Vous comprenez? Mais quand son esprit fut sur Jean, il a seulement prêché et n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste, lui n'a fait que prêcher, aucun miracle. Branham pose la question, pourquoi? Il répond, Jésus devait le suivre. C'est pourquoi Jean n'a fait aucun miracle. Pourquoi? Parce que Jésus devait le suivre. Lui ferait les miracles. Car le soleil de la justice, dit-il, s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Ainsi, Jean n'avait pas besoin de faire des miracles. Il a simplement annoncé la venue de Christ et les gens. Maintenant, rappelez-vous que ce Jean, ou plutôt cet Élie qui va venir, sera mal compris. L'Élie dont il est question, c'est lui-même. Sera mal compris. On ne le comprendra pas seulement dans le sens de pouvoir dire qu'il est Dieu, qu'il est le Messie ou quoi que ce soit. Même dans ce qu'il a enseigné, vous n'allez pas le comprendre. C'est pourquoi il dit, maintenant, rappelez-vous que ce Jean, ou plutôt cet Élie qui va venir, sera mal compris. Ce sera un homme tellement puissant devant le Seigneur que les gens le prendront vraiment pour le Messie. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Parce que je veux me poser la question. Moi, je ne suis pas médecin. Vous entrez dans un hôpital, vous me trouvez dans la blouse des médecins, j'opère, je soigne, je fais tout, mais vous me dites que je ne suis pas médecin. Et même si vous dites que je ne suis pas médecin, allez-vous croire que je ne suis pas médecin? C'est que je le suis, mais peut-être mon humilité fait que je ne puisse pas seulement montrer que je sois ce médecin-là. Alors, il dit, en effet, ses meilleurs amis lui disent, tu es le Messie, Jean-Baptiste. Lui, il répondit, je ne suis pas digne de délier ses souliers, mais lui vient après moi. C'est parce qu'en ce temps-là, ils étaient dans l'attente d'un Messie. Ils croyaient que le Messie viendrait. Lorsqu'ils virent cette personne phénoménale s'élever parmi eux, ils dirent, c'est le Messie. Jean répondit, je ne le suis pas, mais lui vient après moi.
Oh là là, avez-vous compris? C'est pourquoi ses proches amis penseront qu'il est le Messie. Maintenant, remarquez une autre chose qui arrivera dans cet ordre d'idées. Il viendra juste avant le jour du Seigneur. Or, la terre n'a pas été consumée du temps des gens. Cela est donc à venir. Quand il est venu la première fois, il n'a fait que prêcher. La seconde fois, il y aura à la fois la prédication et les miracles promis par Jésus. Comment cet Élie, lui, prêche et produit les miracles? C'est pourquoi dans le message il fait les deux. C'est pourquoi dans ce message, la première et de l'arrière saison, Branham fait cette déclaration. Parce que les gens disent qu'ils croient le message de Branham, mais ils ne le font pas confiance. Quand vous croyez le message de Branham, croyez ce qu'il a enseigné. Il dit ici au paragraphe, c'est 33, j'espère. Le chiffre là, c'est 33. Oui, 33. 33. La version Shekinah dit. Toutes ces grandes églises ont commencé pendant ce temps-là. Mais nous n'avons pas vraiment une promesse, une pluie de l'arrière-saison comme nous en avons eu la prophétie. Dans les derniers jours, il y aurait une pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison et de l'arrière-saison tomberont ensemble. Et quand vous allez dans la parole parlée à semence originelle, il explique les pluies ici. Il dit le mouret et bon, l'autre m'échappe pour l'instant parce que donc les deux en termes hébraïques qui voudraient dire la pluie de l'enseignement et la pluie de la production de ce que l'enseignement a pu produire. Donc les deux ensemble. Donc il y a la prédication et les miracles. Or c'est lui qui doit faire le miracle. Bon, quand Branham discerne les pensées cachées du cœur, il est qui pour vous? Donc c'est un homme comme toi? Parce que la capacité, la faculté de discerner les pensées cachées du cœur, c'est l'unique faculté qui montre à l'élu de Dieu qu'il est devant le Messie. Mais lui, il vous dit ici que la chose aujourd'hui qu'il y aura, c'est quoi? La seconde fois, il y aura à la fois la prédication et les miracles promis par Jésus. Bien, maintenant, examiner le caractère, ce que sera le caractère de ce prophète qui doit venir. Donc, moi, je crois que c'est ce qu'il atteste ici dans la révélation de Jésus-Christ. Je crois au paragraphe 44, vous pourrez lire cela, une prophétie donnée par une femme baptiste, de la première église baptiste, qui dit que dans 3 mois, dans ce tabernacle, non c'est 42, ainsi le Seigneur dans 3 mois, l'esprit de Moïse et d'Élie et de Christ sera à l'œuvre, et non seront. Sera. Un seul esprit qui est Moïse, Élie et Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Cela c'est parfaitement accompli. Même avec tout ça. Vous allez... Donc, nous comprenons que c'est cet homme qui a accompli ces choses, c'est cet homme qui fait que ces choses soient comme elles sont. Donc, vous comprenez que l'Élie qui vient aujourd'hui, à la différence d'Élie de Malachie, de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, lui, qu'est-ce qui s'était passé? Il a parlé, Jésus venait après lui. Mais ici, c'est la même personne, le même temple qui produit les deux à la fois. Et la prédication et les miracles. Même le signe du Messie l'a produit. Il produit le signe du Messie, n'est pas le Messie. C'est pourquoi il déclare ainsi. Ah, vous aussi, l'homme de l'émission, vous avez produit des histoires. Vous avez provoqué des histoires. Parce qu'il y en a qui ont demandé, quel Jésus tu es en train de dire? Je réponds à cette question-là. Parce que, regardez ici, au paragraphe 166 du message qu'il a intitulé, nous l'avions appelé autrefois rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, mais que la voix de Dieu a encore repris par dire essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Ce sont les dates maintenant qui les différencient. Du 18 juillet 1965. Il dit ceci au paragraphe 166. Et puis je viens à l'autre ici, j'ai dit quelque chose là-bas. Je peux lire encore quelque chose. Vous voyez que je peux, soit aujourd'hui, développer seulement ça, laisser l'enlèvement de côté. Parce que finalement, j'ai dit quelque chose là. Quelque chose là. Il me reste combien de minutes? C'est ça mon problème. 18 minutes. 18 minutes, ok. Je vais quand même toucher. Au paragraphe 166, il dit ceci au paragraphe 166. Le message que nous avons appelé autrefois, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, or, il a annoncé ce qu'il ferait dans les derniers jours. Et il a promis de nous envoyer un message. Et que celui-ci aurait la même identification qu'avaient Élie, Élisée et Jean-Baptiste. Et que ce message ramènerait le cœur des gens, non à la dénomination, mais aux pères apostoliques au commencement, à la parole. Combien ces choses ont été confirmées? Il est dit que, lors de la proclamation du dernier ange, Apocalypse 10, au jour du 7e ange, ces mystères qui ont été, pourquoi les méthodistes, les baptistes,
l'Église de Christ, les témoins de Jéhovah, pourquoi tous agissent-ils ainsi? Ces mystères seront révélés dans les derniers jours. Quand les 7 anges, le message du 7e ange, quand il commencera à prêcher, ce messager c'est Branham. Donc il dit, mais quand il commencera à proclamer son message, voyez-vous, pas les années de préparation. Jean-Baptiste a dû attendre 30 ans pour être mûr et présenté au monde du Messie. Le ministère de Branham devait mûrir 30 ans après pour qu'il puisse nous présenter Christ. C'est lui-même dit, pas les années de préparation. Donc dans son ministère, nous avons 2 temps. Il y a les années de préparation, et puis il dit, mais quand il commencera à proclamer le message, ces mystères seront alors révélés, et ils sont là, sans les connaître. Et vous en êtes tous témoins. Et dans ce grand observatoire, afin que le monde soit plongé dans le doute, il se demande toujours ce qui est arrivé. C'est ici où j'ai entendu un de ceux qui ont posé les questions, un homme que j'estime mieux, mais qui est en train de parler avec beaucoup de légèreté. L'enlèvement là qu'on dit du 15 mars 1963, qu'on dit, qui a dit? Est-ce que c'est nous? Qui a dit? Au lieu de dire que Branham a dit, toi tu dis que l'homme dit. Qui a dit? Et c'est ce Branham là que vous dites que vous prêchez son message, que vous croyez son message. Mais vous parlez avec légèreté. C'est pas normal. Moi je crois que vous ne pouvez pas être assis sur une chaise et en train de les scier au même moment. Un langage comme cela, c'est un langage sacrilège. Les choses saintes, on ne les parle pas avec une légèreté pareille. Donc ce ne sont pas les histoires de nos pouvoirs coutumiers, mais je crois que ce sont des choses saintes, des choses de Dieu, que nous devons parler avec beaucoup de sérieux. Parce qu'à notre âge ici, je vous ai dit, 86, j'étais un jeune homme. Aujourd'hui, je me suis marié, j'ai grandi dans ce message. Tout ce que je peux faire, c'est avec ce message. Mais je viens aujourd'hui parler en tournant en dérision la chose même qui me transporte. Donc je serai un homme moins reconnaissant, ce qui n'est pas bon. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que ici, dans celui qui l'a encore intitulé Frère Joseph, essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Il a traduit le même titre. Là, c'est du 27 novembre 1965. Il dit au paragraphe 212. 212. Et je viens maintenant à aller. Vous m'avez déjà retrouvé ça? Ça, c'est combien? J'avais dit. Descends un peu. Allez-y. L'écriture dit, ce mystère, ces prophéties, il y a quelques jours, il y a 3 ans, c'était une prophétie, maintenant ce n'est plus c'est de l'histoire. Revenez un peu. Revenez lentement, je vais repérer ça. Comme ça, je vais lire une fois pour toutes. Venez, lentement. Est-ce que vous pouvez agrandir un peu le caractère? Alors, descendez. Lentement. Attendez. Ok, je crois que c'est 152. Je vais lire ça. Très bien. Maintenant, je suis ici, dans le message que j'ai énoncé, 212. Écoutez ce que William Branham dit. 212. Donc, il a promis cela. Alors, voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas, 3 points de suspension, ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Et Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élis, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, avec majuscule. L'Élie d'aujourd'hui. Qui est l'Élie d'aujourd'hui? Je sais que vous êtes présentateur de l'émission, vous n'allez pas me répondre. Mais moi-même, je réponds à cette question. L'Élie d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. C'est lui-même qui déclare. Il dit, mais l'Élie de ce n'est plus Jean-Baptiste. Mais il dit lui-même que il dit, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui doit venir, selon Luc 17. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens, pas un homme, mais Dieu. Mais est-ce que ça... Moi, mon problème, c'est de croire. Mon problème, c'est de croire. Je crois que même ceux qui ont demandé qui venait, c'est qui, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'Élie d'aujourd'hui. Si je peux d'abord me limiter là. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Élie d'aujourd'hui. Et l'Élie d'aujourd'hui, moi, je ne mange pas le chewing-gum. L'Élie d'aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Je ne mange pas le chewing-gum. C'est pourquoi, ayant lu ça, ici, pour arriver à cet événement grandiose, bon, qui pose problème aujourd'hui sur la date, celle-ci, que d'aucuns
peuvent qualifier comme ils peuvent le qualifier. Ça, c'est William Marion Branham qui est enlevé, qui est placé à l'intérieur de cette nuée de gloire. Et autour de cette nuée de gloire, ce que vous voyez sont les 7 anges. Et nous sommes, moi je continue à parler du 28 février 1963. Vous ne croyez pas non, la date du 15? Dire que je ne crois pas, non. Moi j'aime des choses avec des précisions, la certitude. Parce qu'avant de m'arracher ça, je dois être convaincu. Quand vous ne me convainquez pas, je reste d'abord avec ce que j'ai là. Il faut être sincère et être sérieux. Je ne suis pas un malandangoulou. Je ne suis pas les gens comme ça derrière, non. Moi-même, pour arriver à prononcer publiquement le nom de William Branham, le prêcher en public, ça n'avait pas été une chose simple. Nous avons marché, et quand j'étais convaincu, je suis arrivé à ça. Donc, convaincu, alors concerné. C'est une prédication de Branham. Alors, cet événement, c'est ça même le pic du ministère de Branham. C'est la raison pour laquelle il était venu sur la terre. C'est ça le pic. Dans les âmes qui sont en prison, il nous est dit que le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Et aujourd'hui, tu peux croire que les 7 sceaux sont révélés et que le 7e est révélé. Mais vous attendez Jésus qui va venir. Donc, moi je crois que il est question que vous réétudiez très bien votre position. Ramène Jésus-Christ. Ça, c'est un Jésus physique. C'est les âmes qui sont en prison. Les âmes qui sont en prison maintenant disent c'est 300 quelques. Bon, la tête a déjà vieilli. Quand j'étais comme vous, j'avais tous les chiffres. Les physiques Jésus-Christ, quand il vient. J'ai répondu ici, avec ce message que j'ai lu, que l'élite d'aujourd'hui est le Seigneur Jésus-Christ. Non, parce qu'il y a une question ici. On a posé une question ici. Si vous croyez que c'est le physique Jésus qui devrait venir. Là c'est autre chose. Et quand ce physique-là vient, vous croyez aussi dans les physiques, Non, là c'est autre chose. Ça c'est, je m'excuse le terme. Je n'aime pas aller sur le terrain du raisonnement dans un premier temps. Moi j'aime rester avec les Écritures. Parce que quand il est venu la première fois, il n'y a pas eu tous ces calculs-là pour dire c'était le physique Jéhovah qui était entré dans le physique Jésus. Pourquoi tous ces calculs? Il ne faudrait pas avoir trop de calculs inutilement. Bon, moi, ça, je crois que la seconde venue a eu lieu. C'est déjà de l'histoire, comme il est dit ici. Je lis maintenant. Je suis dans quelle est cette attraction sur la montagne? Je suis dans la version Shekinah. Je prends le paragraphe 151-152. Et les observatoires et toute attraction se posent encore des questions. La recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. C'est si haut qu'il ne peut y avoir de brouillard, de brume, ni rien. Là-haut, qu'est-ce que cela a fait? Où se trouve cela? Ils sont tout aussi embarrassés au sujet de ces halos surnaturels suspendus là, au ciel qu'ils l'étaient lorsque les mages étaient arrivés. Il y a des gens qui sont embarrassés jusqu'à aujourd'hui, qui disent que l'enlèvement là du 15 mars, ça c'est être embarrassé. Suivant une étoile et demandant où est le roi des Juifs qui vient de naître. Qu'était-ce? Dieu accomplissant sa parole. Et un astre sortira de Jacob. 152. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Messieurs, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est passé. La promesse est accomplie. Maintenant, quelle heure est-il? Quelle heure est-il et quelle est cette attraction? C'est Dieu accomplissant sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Moi je crois que ce que nous étions en train d'attendre, Branham l'a accompli. Et même il va plus loin dans se tenir à la brèche, toujours Shekinah. J'ai beaucoup aimé le travail que Pasteur Dioka a fait, parce qu'il a aussi beaucoup plus sémé ça. Ça nous permet de lire quelque chose rapidement. Je suis au paragraphe, par exemple, 80, où Branham déclare, eh bien, il s'est fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. En effet, cela a arraché les rochers des montagnes. Et maintenant, les gens, nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu cet ange en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. Et j'ai été amené à l'est, afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Avec même une déclaration comme celle-là. Qui ouvre les 7 sceaux? William Marion Branham. Il dit la venue de ces 7 anges. Pourquoi leur venue? Ils l'ont enlevé. L'enlèvement que l'autre a pris à la légère là.
l'enlèvement, il a été enlevé. Et pour quelle raison? Pour la révélation de cette sceau. Donc, je crois que le révélateur de cette sceau est clair. C'est William Branham. Oui. Donc là, je crois que ça peut encore susciter un autre débat. Pour qu'on me demande encore, c'est Jésus qui a brisé le sceau ou c'est Branham. Mais je crois que c'est lui qui a brisé le sceau. Le livre est là. Hein? Il est là. La photo est même mise à l'intérieur. Le livre est là. C'est lui qui tient le livre. Le livre est ouvert. Donc, je crois que sur ce plan, avec ma petite foi en ce que Branham a enseigné, parce que moi, je le fais foi, je le crois, parce que l'ange lui a donné une commission très importante, le même 7 mai 1946, en disant, Branham amène les gens à te croire. Donc, il est difficile d'amener un mortel à croire un autre mortel. Moi, je l'ai cru, et dans ses enseignements, il m'a fait voir, noir sur blanc, que Christ est revenu pour la seconde fois. Et c'est Christ qui est revenu. Donc, ça ne sera pas du vent. C'est un homme, et il a les deux, il a l'enseignement, il a les miracles. Et c'est cet Élie qui est le Seigneur Jésus-Christ dans cette seconde venue. Donc, à prendre ou à laisser. Et quand il vient, c'est pourquoi moi je sors maintenant. Je suis en train de prêcher maintenant le message. Des bombes atomiques vont venir pour purifier la terre, en sorte que moi je puisse occuper cette terre. Elle m'appartient. Vous attendez. J'en suis possesseur. Si vous voulez peut-être qu'on parle de ça, on en parle.